Voilà, bonsoir à tous, merci d'être là. Donc je vais commencer par, l'introduction générale à la philosophie, pour présenter qu'est-ce que c'est que la philosophie? Parce que souvent on se fait des idées fausses sur cette question-là, alors que, il n'y a rien d'extraordinaire, vous allez voir. La philosophie, c'est le fonctionnement normal du cerveau humain. J'ai bien dit cerveau humain, hommes et femmes et toute personne humaine sur la planète. Ce qui permet justement bien de pouvoir, expliquer les choses à des indigènes, dans l'émission qui n'ont pas du tout notre culture, vous voyez? Bien, il faut, de manière très simplifiée, hein, comme je vais le faire avec vous, même peut-être plus simplement encore, leur parler de la réalité. Comment est-ce que nous, connaissons la réalité afin de pouvoir, heu, avoir une juste conception de Dieu, de pouvoir, accepter les vérités de notre sainte religion. Il faut au préalable que le cerveau fonctionne bien et qu'il soit bien, connecté au réel. Ça, c'est de la philosophie. Alors, la philosophie, le mot même vient de philet en grec, qui veut dire aimer, et sophia, qui veut dire la sagesse. Aimer la sagesse, c'est ça la philosophie. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est la connaissance certaine par les causes. Donc, nous ne sommes pas dans le doute, nous ne sommes pas dans le flou, nous ne sommes pas dans l'imprécis, nous sommes dans la certitude scientifique. Vous voyez? Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, malheureusement, la philosophie confie nos délires idéalistes, complètement déconnectés du réel. Quand vous entendez des philosophes parler, modernes, j'entends, hein, de l'université, ils vous servent une bouillie absolument incompréhensible. Et ils se payent de mots, ils inventent des mots, ce qui ne veut strictement rien dire. C'est pas de la philosophie, ça c'est du délire. C'est pas pareil. Par contre, la philosophie, c'est la sagesse qui est une science, même un ensemble de sciences, il y en a plusieurs, et cet ensemble est organisé et hiérarchisé. Chaque partie de la philosophie est une science à part entière. Maintenant, par quels moyens on va accéder à cette sagesse? La lumière de la raison naturelle est le moyen que tout homme possède depuis sa naissance pour accéder au vrai. C'est pourquoi personne n'est démuni de l'outil philosophique, à moins d'être malade du cerveau ou d'avoir été opéré, trépané, etc. Alors là, c'est évidemment, ou s'il y a eu un accident, effectivement, si. D'accord, mais en dehors de tous ces cas exceptionnels d'handicap, de maladie ou d'opération, tout homme qui en intègre dans sa santé, dans son corps, il peut utiliser son cerveau afin de connaître la vérité. Alors après, cette lumière est plus ou moins puissante, ira plus ou moins loin, vous voyez, mais il pourra toujours, à mon avis, acquérir les bases les plus élémentaires, même s'il ne peut pas s'élever très haut dans l'abstraction, vous voyez, au moins lui donner les bases premières, les vérités premières. La philosophie, c'est le fonctionnement naturel inné de tout homme. Donc la philosophie est une science universelle. C'est la base universelle de la pensée humaine sur toute la Terre. Les premiers principes qui fondent, si vous voulez, la pensée humaine vraie, véridique, sont les premiers principes. Qu'est-ce que c'est qu'un premier principe? Eh bien, c'est un principe qui est évident par lui-même, il suffit de l'énoncer et on le comprend. Oui.
Il n'y a pas besoin d'explication. Il est indémontrable et s'impose par lui-même. Si on nie un premier principe, alors, eh bien, il n'y a plus de communication humaine possible. Parce qu'on nie une évidence, et à ce moment-là, l'intelligence se suicide. Elle peut continuer, comme font justement ces fameux philosophes de l'université actuellement, l'intelligence peut continuer à brasser des idées, des concepts, elle ne peut plus fonctionner selon la vérité. Alors, deux exemples de premiers principes. Le principe de non-contradiction, qui s'énonce ainsi: une chose ne peut pas, ouvrez les guillemets, être et ne pas être, fermez les guillemets, en même temps et sous le même rapport. Pour faire simple, un carré ne sera jamais un cercle. Ce qui est noir ne peut pas être blanc. Ce qui est blanc ne sera jamais noir. Principe de non-contradiction. Totalement remise en cause, totalement niée, frontalement niée par tous les philosophes modernes idéalistes, que ce soit de l'école française, l'école allemande, et que vous preniez les marxistes, que vous preniez les religieux, les protestants, tous contredisent le principe premier de non-contradiction. Un autre exemple de premier principe, le principe de totalité. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe de totalité? Il s'énonce ainsi: le tout est plus grand que la partie, et la partie est faite pour le tout. Quand on sait ce que c'est que le tout, quand on sait ce que c'est qu'une partie du tout, il est évident et indémontrable que le tout est plus grand que la partie. Et que la partie est faite pour le bien du tout. Ça s'appelle le principe de totalité. Voilà, voilà. Donc, c'est ces deux exemples évidents, les plus répandus, les plus connus. Mais ce sont deux exemples. Alors maintenant, on a dit connaissance certaine par les causes. Alors, de quelles causes s'agit-il? Il s'agit des causes premières les plus élevées qui expliquent l'être des choses. La sagesse remonte jusqu'aux causes premières. Bien sûr, elle s'occupe aussi des causes secondes, mais elle ne s'y arrête pas parce qu'elle monte jusqu'à l'être, jusqu'à la cause de l'être. Et ça, c'est les causes les plus élevées, les plus universelles, les causes premières. Et ces causes premières, si vous voulez, sont elles-mêmes causées par une cause au-dessus des causes premières, qui n'est causée par personne, c'est la cause des causes. Et Aristote nous dit, cette cause de toutes les causes premières s'appelle Dieu. Alors les autres sciences, comme la science physique, les sciences biologiques, les sciences médicales, etc., considèrent les causes secondes et non pas les causes premières. D'où l'importance, si vous voulez, et le statut supérieur de la philosophie par rapport à toutes les autres sciences. La philosophie est donc la reine de toutes les sciences. Elle les ordonne, elle les juge et elle les dirige toutes. Parce qu'elle est supérieure, elle peut juger. Un mathématicien peut juger les sciences physiques parce que la mathématique est au-dessus de la science physique. On verra pourquoi. La mathématique est dans un degré d'abstraction supérieur aux sciences physiques. Mais par contre,
si vous voulez, un biologiste ne peut pas juger un physicien, parce qu'ils sont au même niveau. La philosophie défend et prouve les principes des sciences inférieures. C'est son rôle. C'est à elle de le faire. Et au-dessus de la philosophie, eh bien, il y a une reine supérieure encore à la philosophie. La philosophie est une reine dans l'ordre naturel, et la théologie est la reine dans l'ordre surnaturel. Et c'est la théologie qui juge et qui dirige la philosophie. Saint Thomas d'Aquin disait que la philosophie est la servante de la théologie. C'est une reine, mais qui est en même temps servante de la théologie. Et c'est la théologie qui défend les principes de la philosophie. Parce que, justement, elle juge des causes qui sont supérieures encore aux causes premières naturelles. Alors maintenant, je voudrais vous parler du cursus et de la méthode de la philosophie. Il y a un cursus à suivre, un ordre qui a été donné par Aristote, qui a été suivi par saint Thomas, mais qui malheureusement n'a pas été suivi par beaucoup de thomistes, surtout au XXe siècle. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans le cursus de saint Thomas et d'Aristote, on commence la philosophie, oui, l'étude de la philosophie par, notez-le bien, soulignez-le en rouge, la physique, le livre des physiques, les 8 livres des physiques, ou appelez ça la philosophie naturelle, c'est pareil. Aristote appelle ça les physiques. Bon, les philosophes plus tard ont appelé ça la philosophie naturelle, ça veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire l'étude de la chose mobile, concrète, matérielle, qui est devant moi, que je peux toucher, que je peux sentir, que je peux étudier en la regardant, etc. La chose mobile, concrète, matérielle, individuelle. Je en prends connaissance par les 5 sens. Exactement comme les enfants dont le cerveau commence à s'éveiller, qui découvrent le monde. On a tous vu des petits-enfants qui découvrent les choses qui les entourent. Ils sont très curieux, parce qu'ils découvrent. Ah, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils sentent, il faut qu'ils malaxent, et il faut qu'ils mordent, qu'ils portent à la bouche et qu'ils goûtent si c'est froid, si c'est chaud, quel goût ça a. Voilà. Ça, c'est les petits-enfants, c'est ça. Parce que, pourquoi? Parce que le petit enfant, écoutez bien, hein, le petit enfant à 4-5 ans, là, même avant, commence à faire de la philosophie. Je suis sérieux. Son cerveau doit emmagasiner des concepts, les idées des choses. Il n'en a pas d'idées, il n'a aucune idée. Puisque dans le ventre de sa maman, il n'y avait pas d'idée. Il était très bien, il était sollicité par rien. Les premiers mois, bon, c'est manger, dormir, hein, il ne s'occupe pas de ce qu'il y a autour de lui. Donc je parle de l'enfant qui commence à s'éveiller aux objets qui l'entourent, qui commence à voir et à percevoir qu'il y a des choses, et ces choses-là, c'est intéressant. Et la question philosophique par nature, par essence, c'est la question qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est la grande question que se pose Aristote dans le livre des physiques. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Alors, le pourquoi, ça viendra un peu plus tard. Vous voyez,
Quand ce sera un peu mais là, quand il commence à découvrir la question «pourquoi?», il vous inonde de «pourquoi?» toute la journée, du matin jusqu'au soir. Mmh. Ah oui, mais pourquoi la voiture, elle roule? Bah, parce que la voiture, elle a un moteur qui la fait rouler. Ah oui, mais pourquoi on a mis un moteur dans la voiture? Oui, hein, on a tous, entendu ce genre de qui, arrive très vite à la limite de notre, capacité nerveuse, n'est-ce pas? Mais, ce n'est pas pour autant qu'il faille, brimer, hein, ce questionnement qui est la base même du bon fonctionnement du cerveau et qui est la base même de la philosophie. Oui. Il faudrait que, les adolescents et les jeunes adultes réapprennent à se poser des questions, comme quand ils étaient petits. Pose-toi des questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il a dit ça? Hein? Quelles sont les causes de ça? Qu'est-ce que c'est? Mais le problème, c'est qu'on se pose plus de questions, hein. Après, on sait tout. Et surtout, quand on est ado, on sait tout, mieux que les parents. Et là, c'est dramatique, quoi, parce qu'on passe à côté de plein de choses. Donc, plus vite on retrouvera cet esprit d'enfance, et là, on rejoint, l'évangile de notre Seigneur, le surnaturel, notre Seigneur qui nous dit: «Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux». Parce que pour découvrir la vérité, et la vérité c'est lui, hein: «Je suis la voie, la vérité et la vie». N'oublions jamais. Donc pour connaître la vérité qu'est Jésus-Christ, il faut avoir la même attitude intellectuelle que les petits enfants. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quelles sont les causes? Donc cette chose mobile qui est devant moi, elle change, elle devient, elle est en mouvement. Et donc, Aristote va se poser les questions pourquoi, il va y répondre par 4 causes. Hein. Les 4 causes de la chose matérielle qui est devant moi et qui change. Vous allez me dire: tout ne change pas pour moi». Si, tout change. Ça prend peut-être beaucoup de temps, mais tout change. Même ce qui est, matériel, non vivant, immobile. Prenez une table, oui, il faudra peut-être 60 ans, 70 ans, 80 ans pour que les vers l'attaquent et qu'elle tombe en poussière, mais elle changera. Si c'est une table en fer, vous laissez dehors, changera. Alors ça demandera 10, 20, 30, 50 ans, mais elle tombera en rouille, hein, elle va rouiller, elle va s'effriter, elle va changer, bon, etc., etc. Deuxième étape, donc après l'étude de la chose qui change, qui est matérielle devant moi, eh bien, on va étudier la psychologie de la connaissance. C'est-à-dire comment je forme mes idées à partir de cette chose qui est pour moi. Oui. Je vais étudier le mécanisme de la fabrication des idées universelles qui sont dans ma tête à partir des choses. Ce mécanisme s'appelle l'abstraction. Et on verra qu'il y a 3 degrés d'abstraction. Oui. Là, c'est une partie de la philosophie extrêmement importante, hein, et j'y insisterai parce qu'il y a des conséquences terribles dans la vie spirituelle si on ne tient pas compte du fonctionnement de notre esprit, de notre âme par rapport à notre corps. Vous voyez. Donc rapport entre la mémoire, l'intelligence, la volonté, la mémoire, l'imagination et les 5 sens. C'est ça la psychologie. Et tous ces éléments de ma personnalité, enfin de ma personne plutôt, pas de ma personnalité, mais de ma personne, quelque chose à un corps et une âme, eh bien, vont produire des idées. Voilà. Donc il faudra bien comprendre, si vous voulez, le rôle de chaque
puissance de l'âme. La mémoire, l'intelligence, enfin la mémoire, l'imagination, l'intelligence et la volonté, saint Thomas appelle ça des puissances de l'âme. Et seulement en troisième étape arrive la logique. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la logique, qu'elle soit matérielle ou formelle? C'est-à-dire que la logique matérielle, c'est le fonctionnement de la pensée humaine. C'est la validité de mes raisonnements, que saint Thomas appelle des syllogismes. Donc, à partir des concepts que j'ai abstraits de la réalité, je vais composer les concepts, ça va faire un jugement. Et après, je vais composer les jugements pour arriver à des raisonnements qui vont me faire progresser dans la connaissance de la vérité. Ça, c'est la logique. Donc, les concepts, c'est la psychologie, les jugements et les raisonnements, c'est la logique. Alors, pourquoi il ne faut surtout pas commencer par la logique, comme font tous les thomistes du XXe siècle, qui est une catastrophe, qui est un non-sens philosophique, de commencer par la logique. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par étudier comment je raisonne avec mes concepts. Mais attends, tes concepts, ils viennent d'où? Avant d'étudier comment fonctionne la composition des concepts, ce qui est l'objet de la logique, déjà, fais fonctionner ton cerveau pour avoir des concepts. Est-ce que le petit enfant de 5 ans étudie la validité du raisonnement? Qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme? Si A égale B, B égale C, donc A égale C? Vous croyez que l'enfant de 3 ans, il va raisonner comme ça? Absolument pas. L'enfant de 3-4 ans, il a un cerveau, il va direct à la vérité. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment ça marche? Vous voyez? Il va à la vérité et il se crée des concepts, il abstrait des concepts universels à partir de sa connaissance. Et ensuite, il ne se pose pas de questions. Il pense, donc il raisonne. Bon, après, il faut qu'il grandisse, l'âge de raison. Hein. Là, faut attendre quelques années, mais à partir de l'âge de 7 ans, il commence à utiliser sa raison. Là, il commence à comprendre quelques arguments simples, mais des raisonnements simples. Et ça vient à partir de 7 ans. Ça ne vient pas à 2, 3, 4 ans. Mais les philosophes, eux, ils considèrent que non, on commence à la philosophie en étudiant la logique. Pourquoi? Vous pouvez prendre tous les manuels, hein, Maritain et toute la bande là, de thomistes du XXe siècle, de toute façon, ils commencent tous par là. Pourquoi? Parce que ça, vous ne le savez pas forcément, vous voyez, mais c'est très important que vous le sachiez en tant que laïc. Ça vous expliquera beaucoup, beaucoup de choses. Avant 1900, donc avant le XXe siècle, pendant 2 siècles, vous entendez? Pendant 2 siècles, vous ne rêvez pas, vous êtes bien éveillé. Pendant 2 siècles, la seule philosophie qui a été enseignée dans tous les séminaires français, je ne parle pas des autres, je ne sais pas ce qui se passait dans les autres, mais là, je peux vous assurer, pour les séminaires français, c'est comme ça que ça se passait. Le témoin de ça, c'est l'abbé Aubry. C'est lui qui dénonce ça dans ses livres. Justement, il a écrit des livres pour la formation des séminaristes. Et il dit, le drame des séminaires, c'est que la seule philosophie qu'on enseigne aux futurs prêtres est la philosophie de Descartes. Le membre des Rose-Croix, hein, l'ancêtre des francs-maçons. Ça, c'est une parenthèse, mais c'est quand même important. C'est quand même intéressant de le savoir. Et surtout, sa philosophie est une philosophie qui détruit l'intelligence, puisqu'il considère que les sens nous trompent, donc on ne peut plus abstraire les concepts à partir de l'expérience sensible.
Il coupe l'intelligence des hommes, et en particulier donc l'intelligence de tout le clergé, pendant 2 siècles, il coupe leur intelligence de la réalité. Ce qui fait qu'il a entraîné le monde moderne, intellectuel, dans la folie. Alors, bon, heureusement que, bon, pour les séminaristes, si vous voulez, ils ont la foi et la théologie qui les ont rattrapés, le dogme qu'ils ont sauvé. Il y a, si vous voulez, l'enseignement de l'Église a contrebalancé le poison de Descartes. Mais ça a quand même fait des ravages. Parce que, en fait, quand Léon XIII est arrivé, qu'il a imposé saint Thomas d'Aquin dans les études ecclésiastiques, bah, ils ont tous obéi, hein, parce que le pape, à l'époque, il se faisait obéir. Léon XIII, quand il a d'abord il a fait une encyclique, Aeterni Patris, et ensuite il a imposé à tous les évêques, et tous les évêques ont appliqué dans leur séminaire l'étude de saint Thomas d'Aquin. Mais ils ont étudié saint Thomas d'Aquin comment? Mais avec la mentalité des Descartes, c'est-à-dire purement intellectuellement, et non pas de manière réaliste. Donc, on commence par la logique, on commence par ce que j'ai dans ma tête, c'est ça qui m'intéresse, comme Descartes, et on va appliquer les lois de la logique d'Aristote, mais de manière, si vous voulez, a priori déconnectée du réel. C'est ça le grand problème de la philosophie thomiste du XXe siècle. Donc, il faut revenir à saint Thomas lui-même et à Aristote et reprendre la méthode réaliste. On commence par étudier les choses matérielles et concrètes qui sont devant moi. J'étudierai ma pensée après, quand j'aurai rempli ma tête de concepts, quand j'aurai compris comment je fabrique les concepts, alors j'étudierai comment mon cerveau combine les concepts. Et ça viendra bien après. Vous comprenez? Ça, c'est fondamental. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons fait affaire à des idéologues thomistes, des gens, si vous voulez, qui ont fait de saint Thomas une idéologie. Au lieu de se soumettre toujours à la réalité, ils bombardent les intelligences avec des thèses a priori. Et de ces thèses, eh bien, on tire des conclusions. Ça s'appelle une déduction. C'est de l'anti-réalisme. Parce que la philosophie réaliste de saint Thomas et d'Aristote, c'est le mouvement contraire. Ce n'est pas de la déduction, c'est de l'induction. C'est-à-dire qu'on part de la réalité, on recherche les causes et on remonte comme ça jusqu'à la thèse. Et donc en fait, ils ont fait les choses complètement à l'envers. C'est ça le problème. Et ils ont appliqué la méthode théologique à la philosophie. Parce que, effectivement, en théologie, si vous voulez, ça fonctionne en déduction. Pourquoi? Parce que, évidemment, en théologie, on est dans l'ordre surnaturel. On va parler à propos des mystères de la religion. Les mystères sont incompréhensibles, aucune intelligence humaine, ni angélique, même les anges ne comprennent pas les mystères. Donc il ne s'agit pas de vouloir comprendre quelque chose. On n'est pas dans l'ordre naturel, donc ce n'est pas la peine de partir de la nature qui est devant nous. On ne remontera jamais au dogme. Donc, dans la théologie surnaturelle, oui, il y a des thèses qui viennent de l'Écriture sainte, la révélation de Dieu, oui, c'est posé au départ et ça ne se discute pas. Et vous avez des dogmes qui sont l'enseignement infaillible de l'Église qui ne se discute pas non plus. On ne nous demande pas d'être d'accord ou pas d'accord, ça ne se démontre pas. Ça se croit, on y croit, on n'y croit pas, on y adhère, et on ne démontre rien dans l'ordre surnaturel. Donc, la théologie pose des thèses qui sont les vérités de la révélation, les vérités de l'enseignement de l'Église, et à partir de ça, elle fait des déductions, elle fait des raisonnements déductifs pour tirer toutes les conclusions possibles de ces vérités révélées et enseignées. Oui. Donc, en théologie,
il n'y a aucun problème, effectivement. Mais en philosophie, c'est exactement l'inverse. Puisqu'on est dans l'ordre naturel, il faut partir de la réalité naturelle. Bon, j'espère que c'est bien compris. De toute façon, à la fin de l'exposé, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, hein. N'hésitez pas même à les écrire pour ne pas les oublier. Je répondrai à toutes les questions. Donc, troisième étape, on a dit la logique, matérielle et formelle. Quatrième étape, la mathématique. Ah bon? La mathématique, ça fait partie de la philosophie? Oui, messieurs, dames, la mathématique fait partie de la philosophie chez Aristote et saint Thomas. Alors, évidemment que saint Thomas, lui, ne s'est pas étendu là-dessus, mais c'est pas pour ça que la mathématique, vous voyez, n'est pas un degré de la science philosophique. C'est le deuxième degré d'abstraction. On verra ça le moment venu. Mais attention, quand je parle de mathématiques, je ne parle pas de n'importe quelle mathématique. Je parle de la mathématique, hein. La seule mathématique qui soit véridique, qui soit en adéquation avec le réel. C'est la géométrie. D'où cette phrase, vous voyez, ce qui était vrai pour Aristote était vrai aussi pour Platon, hein, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc Aristote avait mis ça sur le fronton du lycée. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Parce que la géométrie, c'est une façon, si vous voulez, de mesurer la réalité. Alors, évidemment que ce n'est pas les causes les plus hautes, mais ça fait partie, si vous voulez, des sciences philosophiques. Je vous renvoie pour cela aux ouvrages d'Arnaud Upinski, hein, les clés pour comprendre les mathématiques tout spécialement, hein, sont des ouvrages extraordinaires sur ce qu'est la mathématique. Cinquième étape, la métaphysique. Alors la métaphysique, là, on rentre vraiment dans le dernier degré d'abstraction, le troisième, où l'on étudie non pas l'être mobile et changeant qui est devant nous, mais on étudie l'être en tant qu'être. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus abstrait et donc de plus difficile, hein. Je ne cache pas que la métaphysique est une partie difficile de la philosophie. Donc, cette métaphysique commence par la critique, hein, ou la critériologie, qui examine la véracité de notre connaissance, en quoi elle est conforme aux choses matérielles. Dans cette critériologie, vous avez l'épistémiologie des sciences. L'épistémiologie des sciences fait partie de la métaphysique. C'est la philosophie qui critique, qui juge et qui défend les principes des sciences exactes, les sciences physiques, la biologie, etc. Enfin, autre partie de la métaphysique, l'ontologie, qui est l'étude de l'être, hein, logos, la parole, le discours, ontos, de l'être, à propos de l'être. L'ontologie va donc étudier qu'est-ce que c'est que l'essence par rapport à l'existence, qu'est-ce que c'est que la substance par rapport aux accidents, qu'est-ce que c'est que l'acte par rapport à la puissance. C'est aussi l'ontologie qui va étudier les trois transcendantaux, le vrai, le bien et le beau, qui sont tous réductibles à l'être. C'est pour ça que ça fait partie de l'ontologie, parce que les transcendantaux sont convertibles avec l'être. Et l'ontologie, c'est l'étude de l'être. Voilà. Dernière partie de la métaphysique, c'est ce qu'on appelle la théodicée. Alors, la théodicée, c'est l'étude philosophique, attention, hein, je dis philosophique, donc naturelle, de l'existence de Dieu. Ça ne dit rien, si vous voulez, de la nature de Dieu trinitaire. Oui. Tout ce que Dieu a caché aux hommes, pour ne le révéler que
au peuple hébreu dans la Bible, eh bien, Aristote est passé complètement à côté. Donc, le Dieu qu'il décrit est un Dieu accessible à tous les hommes par la raison. Mais évidemment, saint Thomas d'Aquin, qui lui est un théologien et qui a la foi, va aller beaucoup plus loin que Aristote, même sur le plan philosophique. Oui. Donc, la théodicée, c'est les 5 preuves de l'existence de Dieu, c'est l'établissement de la cause des causes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la cause qui cause toutes les autres, mais qui n'est causée par personne. C'est la cause première, absolue, et la grande découverte philosophique originale de saint Thomas d'Aquin, que n'avait pas compris Aristote, c'est que Dieu est l'acte pur. Alors, si on a l'occasion d'aller jusque-là, je vous expliquerai ce que c'est que l'acte pur. C'est pas très difficile à comprendre, hein, mais avant, il faut d'abord étudier qu'est-ce que c'est que l'acte par rapport à la puissance. Donc, ça, c'est quand même très particulier. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, développer ce soir la notion d'acte pur sans avoir fait l'étude au préalable de ce que c'est que l'acte et la puissance. Mais enfin, dernière étape de la philosophie, de cette sagesse philosophique, eh bien, ça va être l'application de tout ce que l'on a étudié, et jusque dans la métaphysique, jusque l'être en tant qu'être. Eh bien, on va appliquer ça dans la vie concrète humaine. Donc, il va y avoir dans cette philosophie pratique l'art, qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que le beau, et les rapports entre l'art et le beau. Vous voyez que ça implique beaucoup de conséquences par rapport justement aux beaux-arts. Qu'est-ce que sont les beaux-arts? Quand vous voyez ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir avec les beaux-arts. Pourquoi? Parce qu'on a quitté la vérité. On a quitté l'être. Oui. Et les arts, quels qu'ils soient, hein, art plastique, la peinture et tout ça, même la musique contemporaine, hein, tout ce qui est artistique a quitté le domaine du réel, avec Descartes et avec la philosophie idéaliste. Donc, bien, autant les philosophes sont dans le délire, je vous ai dit au début, le délire du discours, eh bien, les peintres sont dans le délire de la peinture, les musiciens sont dans le délire de la musique, c'est absolument inaudible, c'est une cacophonie, et ils appellent ça de l'art, ils appellent ça de la musique. Bon, moi j'appelle ça du bruit. Enfin voilà, il y a des démonstrations philosophiques. C'est pas simplement ah mais oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas éduqué, donc vous ne pouvez pas comprendre la complexité de la musique moderne, de la musique contemporaine ou de la peinture moderne. N'importe quoi. Bref, d'où l'importance, vous voyez, de cette étude-là. Ensuite, on a l'éthique. Alors l'éthique, c'est la morale naturelle, qui ne se base pas évidemment sur les commandements de Dieu, hein, qui se base sur les vertus naturelles que les philosophes grecs avaient déjà découvert, et sur lequel, si vous voulez, s'appuie saint Thomas et l'Église. Parce que les 4 vertus cardinales, Aristote les avait parfaitement décrites. Et l'Église reprend exactement ces 4 vertus naturelles. Seulement, elle dit que le Saint-Esprit, qui assume la nature, donc assume les 4 vertus, et donne en plus des vertus infuses surnaturelles. Mais dans le cadre de la philosophie, on étudie la morale naturelle qui s'appelle l'éthique. Morale personnelle. Ensuite, la morale familiale, ça s'appelle l'économique. Et enfin, la morale nationale, au niveau des États, ça s'appelle le politique. Donc, il y a la philosophie morale personnelle, l'éthique, la philosophie familiale, l'économique, et la philosophie étatique, la politique. Et on a terminé
pour le cursus de la philosophie. Je vais arrêter là pour ce soir, parce que c'est déjà pas mal tout ce qu'on a vu. Maintenant, je suis à votre disposition pour vous écouter les questions. Très important, si vous êtes ici sur ce groupe, c'est pour poser des questions. Si vous n'avez aucune question à poser, si vous ne vous posez aucune question, bien, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais là? Parce que sur les autres groupes, vous avez tout à fait le droit de dire, bon, j'ai rien à dire, hein. Monsieur l'abbé nous enseigne la vérité de l'Église, du catéchisme, de la doctrine. Bon, voilà, moi, je la reçois. Bon, j'ai compris ce qu'il m'a dit. J'ai pas de questions spéciales à me poser. Bon, c'est très bien. Moi, je respecte. Mais par contre, ici ce soir, si vous êtes là pour faire de la philosophie, écouter de la philosophie, là, il faut vous poser des questions. Il y a des questions à poser. Voilà. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur Sultana. Et après, je ne sais pas qui voulait parler, mais justement, vous prendrez la parole ensuite. Oui, je vous écoute. En fait, je n'avais pas tellement de questions parce qu'aujourd'hui, c'était plutôt un plan que vous nous avez présenté. Donc, je pense qu'on se posera peut-être plus de questions sur d'autres quand on abordera plus les cours suivants. Moi, je l'ai compris comme ça ce soir. Mais ça ne vous a pas interpellé que je remette en cause tous les thomistes du XXe siècle? Alors si, mais ça c'est pour une histoire un peu personnelle, mais je me permets d'en parler parce que c'est intéressant. J'ai eu une petite formation très légère quand j'étais à Vrier. Et par quoi ils ont commencé? Par la logique. Gagné, voilà. Ouais, donc voilà. Mais bon, c'était pas... Et si j'y ai pensé quand vous avez parlé à ça, je me dis, mais c'est incroyable, c'est exactement la façon dont on m'a présenté les choses à Vrier, dans le sens de la mauvaise façon, quoi, au final. Exactement. Parce qu'on m'a parlé du syllogisme, voilà, on me donnait des cours de petite logique, quoi. La petite et la grande logique. Oui, oui. Bon, je suis content quand même que vous ayez souligné ça, parce que c'est énorme. Hein, mais c'était pas à proprement parler une question, c'est une remarque, excusez. Oui, alors, oui. Voilà. Je demande des remarques aussi, je suscite des remarques. Mais ce qu'il faut que vous compreniez ce soir déjà, c'est que ce que je vous ai dit là, c'est énorme. Là, je suis en train de renverser l'Himalaya. Si vous voulez. Ouais. Et c'est pour ça que Oui. Pour l'instant, on est au pied de l'Himalaya, donc on regarde ça avec des grands yeux d'enfant et on est impressionné, mais voilà, on va voir. Voilà, mais ce qu'il faut que vous compreniez, ça vous explique aussi pourquoi je suis tout seul. Vous voyez, parce que j'ai tout le monde contre moi. Parce que le séminaire de Verroy, comme le séminaire de Monseigneur Sandborn, sont complètement à fond dans cette logique thomiste du XXe siècle, comme Avrier. Et chacun part dans des thèses. Vous voyez, parce qu'Avrier aussi, hein, ils ont leurs thèses. Le pape est hérétique, mais il faut quand même le reconnaître et prier en union avec lui. Ça, c'est une thèse. Hein. C'est une thèse, justement, qui est complètement déconnectée du réel. Pourquoi? Parce que tous ces prêtres-là se réfèrent aux manuels thomistes du XXe siècle, qui sont tous cartésiens et qui commencent par la logique. Ouais. Alors, que pensez-vous des ouvrages, mais bon, là, c'est un peu technique, les 24 thèses thomistes, je crois que ça fait partie de ça. Rien que l'intituler, ça ferait hurler saint Thomas. D'accord. Saint Thomas n'a jamais fait de thèse. Saint Thomas, il a une démarche réaliste. Ce qui obsède saint Thomas, c'est la réalité. Et donc, quels sont les auteurs qui sont plus fidèles à la méthode que vous nous avez présentée et qui ont remis en cause alors les auteurs de si vous voulez, par exemple. Il y a mon professeur de philosophie à Icône. Malheureusement, ça ne l'a pas empêché de partir dans les choux. Il est plus ou moins rallié.
Ah, il a rejoint les bénédictins du Barou qui ont quitté le Barou et qui sont partis en Italie. Alors, c'est un peu compliqué. Et moi-même, hmm, je ne connais pas tous les détails, hein. D'abord, ils ont été à d'accord. Beleg et après, ils ont quitté Beleg et ils sont partis en Italie. Mais bon, voilà. Parce que ça ne fait pas tout, la philosophie, hein. C'est qu'une Ah, partie, hein, des choses, hein. Ça ne garantit pas de hmm. tout, hein. Mais, Oui, oui, euh, mais lui, il avait bien ça n'évite compris. pas le combat. Ouais. Il avait bien compris alors qu'il était à fond là-dedans. Il était comme tous les autres. Seulement, il a rencontré un professeur de l'université de Genève qui lui a montré, qui lui a démontré par les textes, justement, l'erreur des thomistes du XXe siècle. Et ce professeur-là, bon, après, moi, je vous conseille surtout pas d'aller chercher ces livres, c'est hyper compliqué, c'est hyper technique. C'est des trucs D'accord. de, c'est des trucs d'universitaires Ouais. avec 300 pages de notes en référence. Vous voyez, ça n'a aucun intérêt. Mais Oui, il faut maîtriser, quoi, pour voilà, comprendre. Ouais, mais d'accord. je veux dire, Hmm. cet homme-là, c'est un génie. Il s'appelle de Muralt, D'accord. professeur de Muralt à Genève, et lui, vraiment, il est revenu au texte original d'Aristote et de saint Thomas, et il a démontré que la méthode n'avait pas du tout été comprise. Ah, et dans les anciens temps, donc dans les héritiers proches de saint Thomas, je ne sais pas, dans les siècles qui ont suivi saint Thomas, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu servir de Oui, référence dans cet esprit-là? oui, mais si vous voulez, c'est avant Descartes, justement, Oui, bien sûr. où vraiment des gens qui se sont. Celui qui est cité sans arrêt, c'est Jean de saint Thomas. D'accord. Ok, Et Jean de saint Thomas et Cachetan. ok. Oui, Cachan qui a pas forcément toujours bonne presse, le malheureux, pour certaines questions. Ouais. Oui, mais si vous voulez, ils sont connus pour leur théologie. Oui, bien sûr, oui, oui, ça. Donc, en fait, mais ils n'ont pas trafiqué la philosophie de saint Thomas. D'accord, très bien. Bien. Alors, est-ce que ça fait réagir d'autres personnes Est-ce qu'il y a des... Non, alors justement, je continue. Attendez, oui, Teresa, je vous donne la parole aussitôt après, mais je veux finir là. Dans Ça va les... être très rapide. Comment? Et pour vous remercier et puis remercier Monsieur Sultana aussi parce que du coup ça m'a interpellée. Je me pose la question parce que je sais pas, je sais plus en fait à Saint-Nerpol ce que j'ai appris. Là, je retrouve pas mon cahier, donc je vais rechercher, je vais regarder si c'était par la logique ou ou autrement. Et voilà, donc je vais me repencher sur la question. Oui, oui. Ça serait intéressant d'ailleurs, hein. Vous me tiendrez au courant, Teresa. Oui, Mais oui, oui. je suis quasiment sûr que ça commence par la logique parce que, si vous voulez, Mais je le manuel de toutes les écoles de la tradition, y compris Saint-Paul, mais de la fraternité et autres, et le manuel que les prêtres de l'Institut Mater Boni Concili donnent à des fidèles qui veulent faire de la philosophie, c'est Éléments de philosophie de Jacques Maritain. Et je l'ai Mhm. devant moi, c'était le manuel des cônes aussi, qui Ah oui. faisait, et ça faisait hurler mon prof de métaphysique parce qu'il disait Maritain, c'est poubelle. Parce que Maritain commence la philo par la logique. Oui, il faut que je retrouve mon cahier, je vous redirai. Voilà. Donc, moi, je voulais terminer ce que je dis à M. Sultana. Pourquoi je suis tout seul? Parce que justement, je remets en cause la thèse de Cassius-Yacoum, mais je ne me contente pas de remettre en cause la thèse de Cassius-Yacoum. Vous voyez, j'argumente avec des raisons philosophiques. Je les accuse d'inverser la méthode philosophique, d'être complètement idéologue, de faire de saint Thomas de l'idéologie et d'être déconnecté de la réalité. Donc forcément, je suis jeté de partout. Et c'est pas grave, hein. Moi, ils ne me feront pas changer mon discours, hein. Moi, je continuerai d'accuser tous ces gens-là de faire de saint Thomas une idéologie, hein, ce que j'appelle les fabriqueurs de thèses. Voilà. Quelqu'un d'autre veut réagir? Oui. Du coup, si par rapport à ce que j'ai compris, je me dis que le pédagogisme, finalement, est aussi lié à ces erreurs, hein, au niveau justement de l'éducation des enfants, quoi.
J'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter? Oui, je disais que le pédagogisme était aussi lié à ces erreurs de raisonnement finalement au niveau de Oui, l'éducation des enfants, hein. oui, tout à fait. Bah oui, c'est tout ce qui est idéologie, quelle qu'elle soit, hein, dans l'éducation ou ailleurs, ça fait des catastrophes parce qu'on est à côté du réel. Bonsoir, C'est monsieur Levé. Oui, Oui, on cite souvent l'initiation thomiste du père Thomas Pegg comme manuel d'initiation à saint Thomas. Qu'est-ce que vous en pensez? le père Peg est très bien, mais après, je ne sais pas ce qu'il donne comme méthode. Je vous dis, il fait partie des auteurs du XXe siècle. Ah Donc oui, moi, j'ai donné comme conseil de lecture là, Louis Junier, parce que c'est une bonne synthèse. Mais bon, à prendre avec des pincettes, toujours avec un esprit critique, hein. d'accord. Et Garrigou-Lagrange sur le thomisme, c'est fiable. Bah, c'est pareil, c'est très bien, mais seulement il démarre avec la logique aussi. Ah oui, Ce sont des très bons théologiens. Le père Peg, c'était un très bon théologien. Le père Garrigou-Lagrange, c'était un très bon théologien. Seulement, après, ils ont raisonné en philosophie comme ils raisonnaient en théologie. Et ça va plus. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave parce qu'ils disent la vérité, mais ils ne disent pas la vérité dans le bon ordre. Ben oui, mais le fait qu'ils ne le disent pas dans le bon ordre, ça a des conséquences. donc Louis Junier, c'est ce qui vous paraît le mieux, oui, c'est ce que vous conseillez. Donc. Bah, disons que Louis Junier, c'est le plus pratique et le plus complet pour découvrir la pensée de saint Thomas d'Aquin. Mais ça ne remplacera jamais, de toute façon, il n'y a pas de manuel qui soit correctement présenté aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce cours sur ce groupe-là, sur Telegram, pour vous présenter les choses de manière correcte. Alors, je vais simplifier, on ne va pas rentrer dans tous les détails que donne saint Thomas quand il commente Aristote. Je vais faire un résumé, je vais vous donner les choses les plus importantes et vous comprendrez la progression. Et comme ça, votre intelligence sera construite sur la réalité. Et après, quand vous entendrez des discours de philosophie thomiste, eh bien, vous comprendrez quelque chose. D'accord, ben merci. En tout cas, c'était très intéressant cette introduction. Bonsoir, monsieur l'abbé, vous m'entendez? Très bien, oui, je vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur l'abbé, bonsoir à tous. Du coup, c'est quoi les effets ou les conséquences de mettre la logique en premier? Alors, attendez, j'ai pas bien entendu. Les conséquences de quoi? Le fait de mettre la logique en premier, quelles sont les conséquences ou les effets? Vous parlez des effets. Les effets ne sont pas les mêmes. Alors Quels oui, sont les... effectivement, les conséquences et les effets sont catastrophiques parce que justement, tout part de nos idées. Donc, je pense, donc cela est. Vous comprenez? Oui, Et justement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est cela est, et mon intelligence va découvrir la nature de la chose en abstrayant la nature universelle des choses qui sont devant moi, matérielles, que je peux toucher. C'est-à-dire que ceux qui sont formés avec la logique en premier, si vous voulez, se fichent pas mal de savoir ce qui est devant eux. Ils se fichent pas mal des choses matérielles. Ils disent tout ça, oui, c'est purement matériel. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la pensée, c'est les idées. Et après, ben, on vous construit des thèses hyper logiques, mais les faits n'intéressent pas la question, hein. oui, oui. Ouais, je comprends.
Et la suite du cours, va nous révéler beaucoup plus peut-être en détail ou des choses Voilà, plus voilà, concrètes. D'accord. Merci, c'est monsieur ça. Labbé, merci beaucoup. Donc, je vais commencer le cours prochain par tout de suite la physique philosophique ou la philosophie naturelle. On commencera à étudier la chose qui est devant nous et qui est en mouvement. Et qu'est-ce que c'est que le mouvement? Qu'est-ce que c'est que le devenir? Et comment une chose passe d'un état à un autre, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Bonsoir. Est-ce que, en fait, je suis arrivée un peu tard dans la conférence, je suis arrivée vers la fin, je pouvais pas avant. C'est intéressant que vous disiez que normalement on ne doit pas être idéologue, parce que je trouve que surtout quand on est en début de conversion, on tombe un peu sur tous les courants qui se prétendent dissidents. Et au contraire, ils sont très idéologues, beaucoup d'idéologie. Et je rappelle, je me suis venue à la conférence. Si j'ai bien compris, du coup, normalement, un catholique, du coup, il n'est pas, c'est pas un idéologue, c'est quelqu'un qui, pas de façon moderniste bien sûr, mais qui pratique les dogmes de foi, ne les remet pas en question parce qu'ils sont immuables, mais qui va, comment dire, s'adapter à la réalité, quoi, si je puis dire. C'est exactement ça, vous avez tout compris, c'est très bien dit. Voilà, c'est que le catholique antilibéral, tel que on l'entend dans l'école antilibérale des Amis de Pie IX, hein, de Monseigneur Gau, Monseigneur de Lassus et tous ces auteurs-là, hein, Louis Veuillot et compagnie, et ils sont tous intransigeants sur les questions de foi, de dogme, en particulier évidemment le dogme de l'infaillibilité, mais ils sont très souples sur les choses humaines et naturelles parce que ils se soumettent à la réalité et la réalité, elle change. Les dogmes ne changent pas, mais la réalité, elle change. Notre société, elle change. Nous ne vivons pas comme nous vivions à la fin du 19e. Donc, si vous voulez, les problématiques que nous avons, nous, aujourd'hui, n'ont rien à voir avec les problématiques que nos aïeux avaient au 19e siècle. Et c'est là où on se soumet à la réalité et on commence par étudier la réalité qu'on a devant nous. Donc, c'est quoi cette Église conciliaire? Voilà, qu'est-ce que c'est que l'Église conciliaire et pourquoi? On cherche les causes. Hein, le complot judéo-maçonnique, justement, on remonte aux causes de la subversion dans l'Église et on essaye de définir qu'est-ce que c'est que cette Église conciliaire. Quand on est et ça, justement, ça n'a jamais été fait ni par Madiran, ni par Monseigneur Lefebvre, etc. Ils nous ont jamais dit qu'est-ce que c'est que l'Église conciliaire. C'est uniquement, si vous voulez, les laïcs antilibéraux. Je pense d'abord à Louis-Hubert Rémy qui a ouvert la voie et qui ensuite a été continué, merveilleusement bien documenté par Pierre Hillard pour nous dire l'Église conciliaire, c'est le noachisme rattaché à la synagogue. Et quand j'ai comparu devant le tribunal de Monseigneur Felet, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre les sédévacantistes? Et je lui ai dit parce que ils m'ont prouvé, ils m'ont démontré que la secte conciliaire n'est pas l'Église catholique, mais c'est la synagogue pour les goyim. Ça s'appelle le noachisme. Et là, il m'a dit d'un ton très méprisant, vous racontez n'importe quoi. Vous voyez? Donc, il y a ça l'idéologue. Il nie la réalité, ça ne l'intéresse pas, il ne l'a pas étudié. Et quand il y a quelqu'un qui vient lui dire, eh bien, la réalité, c'est ça, comme il ne l'a jamais étudié, il dit, vous racontez n'importe quoi. Et j'ai dit, bon, nous, on n'a plus rien à se dire. Et ça a été fini. Je ne vais plus jamais répondre à ces questions. En plus, le pire, c'est que Saint-Pédis, dans Pachendi, il dit qu'un moderniste, c'est quelqu'un qui nie la réalité, justement. Voilà, exactement, oui, puisque un moderniste, c'est un agnostique. L'agnostique, c'est le disciple de Descartes qui prétend qu'il ne peut pas connaître la réalité qui lui est extérieure.
Mais en fait, comment dire, c'est dommage que ce soit pas plus su dans nos milieux, parce que quand vous avez dit tout à l'heure, par exemple, qu'il faut s'adapter à la réalité de son époque et qu'il y a que les dogmes qu'on change pas parce que, ben voilà, ça c'est la foi. Il y a très très peu de catholiques, je trouve, qui comprennent ça, parce que, je veux dire, Pie XII a dit qu'il faut pas être ridicule pour son époque, ben il y en a beaucoup visiblement qui acceptent pas cette phrase, quoi. Hein. Parce que Mais il y en oui, a, on dirait qu'ils ont conscience de rien, quoi. mais oui, mais parce qu'ils sont formatés par un clergé idéologue. Mm. Donc, Ouais, des c'est pas prêtres et avec des ça qu'on va évêques combattre nos idéologues, ennemis. oui, si vous voulez, des prêtres et des évêques idéologues font un peuple idéologue. Mm. Mais après, dans la Bible, c'est marqué que les peuples, ils ont les dirigeants qu'ils méritent, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord, hein, ça se nourrit l'un l'autre, hein, c'est sûr, mais je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui a dit aussi, il n'y a pas de malheur des temps, il n'y a que des malheurs des clercs. Et Saint Pie dit dans son encyclique sur le sacerdoce, justement, la même chose, que la clé de la science est donnée aux prêtres, hein, c'est aux prêtres d'enseigner la science. C'est pas les laïcs Mm. qui vont, les peuples, Mm. ils peuvent pas découvrir la science tout seuls. Hein. Ben oui, bien sûr. Je rebondirai juste sur ce que vous avez dit sur le noachisme. Le noachisme, on est d'accord que le noachisme, c'est ce qui était la règle pour les goïms dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obligation de Non, suivre non, la non, 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 religion non, stop, mosaïque, stop, mais stop, 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 stop. Non, non, pas du tout. Là, je vous arrête. Là, vous partez sur une fausse piste. Ça n'a ah strictement d'accord. rien à voir avec l'Ancien Testament. Le noachisme, c'est de la Kabbale. Le Mhm. noachisme, c'est des commentaires de rabbins. Ça n'a rien à voir avec Mhm. l'Ancien Testament. Hein. Ah ouais, parce que je vous crois, mais c'est juste que la manière dont on me l'avait présenté, ça ressemblait à ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, ne pas tuer, ne pas voler, ce genre de choses. Non, 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 parce que c'est pas parce qu'il y a 2 commandements qui sont semblables. Les 7 commandements noachites, ça n'a rien à voir avec ce que la vraie religion de Moïse exigeait de ceux qu'on appelait les Mm. prosélytes. Ah, ce serait bien de voir quelles sont les différences du coup pour les montrer à ceux qui y croient justement. Après, ça demanderait une recherche particulière. Oui, tout à fait, oui, effectivement. Mais si vous voulez, le noachisme, bon, ça vient de la Kabbale et surtout, ça a été remis à l'ordre du jour par Benin Bozègue, le rabbin de Livourne en Italie, qui a Mhm. vraiment fait un immense ouvrage, un pavé qui s'appelle Israël et l'humanité. C'est lui Mm. qui a donné le programme, si vous voulez, du noachisme pour l'époque moderne. Ah, d'accord. Ben, ouais, je vais chercher là-dessus parce que je savais que c'était pas bien, mais le peu qu'on m'avait présenté, ben, je trouvais pas d'argument contre du coup parce que ça m'était présenté un peu sous la forme de la religion mosaïque, donc je vais pouvoir comparer maintenant, merci. Bien, si personne d'autre n'a des choses à dire, eh bien, on va se quitter là. Puis je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le premier cours sur le livre des physiques d'Aristote commenté par saint Thomas.